Nous avons donc été évalués ce matin par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour notre contrat d'objectif à la fin de l'année 2023, le 31 décembre. C'est un contrat d'objectif qui avait fait l'objet d'une première évaluation à mi-parcours. Et donc l'évaluation au terme de l'année 2023 nous présente un taux de mise en œuvre autour de 95,2%. Et donc c'est un taux véritablement qui est, je ne vais pas dire satisfaisant, mais je vais dire surtout qui est encourageant. Au regard aujourd'hui des enjeux au niveau donc du département de la communication, du département de la culture, des arts et du tourisme, nous avons donc reçu les encouragements de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, mais aussi et surtout des orientations précises sur ce qui est attendu donc de notre département au cours de l'année 2024 en termes de visibilité, de lisibilité de l'action gouvernementale, en termes de renforcement de l'identité et de la souveraineté culturelle, mais aussi en termes de développement et de renforcement de la dynamique d'ensemble dans le secteur de la culture, du tourisme. Il y a également des infrastructures en cours de réalisation au niveau du ministère. Il y a bien sûr le siège de la radiodiffusion-télévision du Burkina. Il y a aussi le bâtiment administratif du réceptacle de tourisme. Et sur tous ces défis-là, nous avons reçu donc des instructions et des orientations pour faire en sorte que véritablement il y ait un nouveau souffle, une nouvelle dynamique pour que les lignes bougent de façon significative au cours de l'année 2024. Au cours de l'année 2023, sur tous les fronts, le ministère était en première ligne. D'abord sur le front de la communication, qui est une communication de crise, une communication de guerre, mais aussi sur la question de la lisibilité, bien sûr, des actions gouvernementales. Au-delà de cela, vous avez remarqué que 2023 a été une année également de grandes manifestations culturelles. Je ne pense pas qu'on ait déjà réalisé autant d'activités culturelles majeures, parce qu'au cours de la même année, il y a eu le FESPACO, il y a eu la SNC, il y a eu la relance du CITO, il y a eu les Galiens, il y a eu les universités africaines de la communication de Ouagadougou, pour ne citer que ces manifestations. Et toutes ces manifestations se sont tenues, ont été bien tenues à la satisfaction de l'ensemble des acteurs. Donc au-delà de ça, ça a été également une année de grandes réformes, comme vous avez pu le constater, que ce soit dans le domaine du tourisme, le domaine de la culture, de la communication. Il y a eu beaucoup de réformes qui ont été donc apportées et qui ont permis aujourd'hui de créer de meilleures conditions d'exercice dans ces différents secteurs d'activité-là. Ça n'a pas été une année de tout repos, et le tout dans un contexte, comme vous le voyez, qui est un contexte difficile, non seulement de lutte contre l'insécurité, contre le terrorisme, mais aussi un contexte où il faut rationaliser au maximum, parce que la priorité reste la lutte contre le terrorisme, si bien qu'au niveau du ministère, ce qui est attendu, c'est de l'efficience, à savoir donc faire le maximum avec le peu de ressources dont nous disposons.